Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler des portes. Allah dans le Coran parle de portes, les portes du ciel. Et le prophète aussi, il s'est déplacé au ciel en allant vers la Palestine, sachant qu'il était à la Mecque. Donc il a fait deux trajets, un trajet sur terre et un trajet dans le ciel. Par contre, le trajet dans le ciel, il l'a pris de la région de la Palestine. En conclusion, on voit qu'il y a des portes. Et dans ces portes, c'est une relation avec Allah. Et chaque région, chaque porte a sa spécificité. On cherche le pardon à la Mecque. C'est un endroit justement pour chercher le pardon et que Allah nous guide. On dit Allah al-Hadi, c'est lui qui nous donne le droit chemin. Et donc, le guide c'est Allah. Et donc, il y a des portes où on va lui demander de l'aide, on va lui demander, on l'implore, on s'approche vers lui, on fait le geste. Quelqu'un qui va à la Mecque ou qui va à la mosquée pour implorer Allah, lui demander le pardon, il va vers Allah, c'est la maison de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'une maison pour se localiser? Non, c'est pour nous. Ça sera un endroit spécifique pour que les gens aillent vénérer Dieu, prier Dieu. Donc on dit c'est la maison de Dieu. Maintenant, Dieu est partout, contrôle tout, il voit tout. Donc c'est très important de savoir quand on dit un lieu, une porte, c'est une porte de connexion entre le ciel, entre la terre et le ciel par rapport à s'approcher de Dieu. Quand on va à la mosquée, c'est la même raison. Maintenant, Allah dit dans le Coran, une population leur a demandé d'aller dans un endroit qu'il décrit comme une porte, aller à la porte, et au lieu de s'agenouiller en disant la phrase, ils ont modifié la phrase et Allah les a châtiés. Donc la question de porte est très importante et on voit vraiment que c'est très important. Et certains en rient parce qu'ils n'ont pas cette culture et nous, on nous l'apprend pas. Qui va vous l'enseigner? Donc, quand je vous enseigne des choses, je vous les apprends parce que c'est l'enseignement que je reçois. Je prie Allah pour qu'il me guide et pour qu'il m'apprenne des choses. Je vous dis que je suis le messager d'Allah, certains en rient, mais allez sur ma chaîne YouTube, il y a des méthodes numériques, mais il faut des connaissances et des sciences. On dit que les 7 savants qui vont dire c'est le Mahdi, le problème c'est que les gens actuellement ils s'occupent de leur petit confort. Et ceux qui cherchent le dit Mahdi n'ont pas les compétences forcément. Ils croient en Dieu, ils attendent le Mahdi, mais ils le décrivent d'une certaine façon où ils attendent un miracle d'Allah pour dire c'est lui ou pas lui. Donc avant, point barre. En conclusion, ça c'est exactement pour les anciens messagers, quand ils sont là, on dit que c'est le faux ou c'est pas le vrai, et ainsi de suite. Et donc ils ratent l'occasion. Le messager en lui-même, qu'est-ce qui est important, c'est le message, hein, c'est le fait que c'est Allah lui montre le chemin, donc il est bien guidé, c'est pour guider les autres. Et tout ce que je dis, c'était pour vous améliorer la vie sur terre des gens en parlant de ce qui allait se passer, ce qui allait à venir, des problèmes qu'on a. Et ben on est tombé dedans et les gens ne voient pas plus que ce qu'on leur a enseigné. Donc pas de recherche, très peu arrivent à faire la différence. Donc voilà, actuellement j'attends un livre incessamment, les messages sont clairs et mes ennemis eux aussi postent sur ma chaîne. Bon, c'est une guerre normale hein, de leur propagande. Maintenant, à vous de vous éveiller en cherchant la vérité et en allant sur ma chaîne et comparer avec des gens qui ont une science numérique, pas avec quelqu'un qui n'a pas de connaissances dans ce sens. Donc voilà, et pour vous dire, il y a un changement qui est en train de s'opérer à partir là de ce mois-là, et donc je vous dis qu'Allah nous guide, et je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.